Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une diatribe entre Jésus et les pharisiens, une de plus, une parmi tant d'autres, aujourd'hui sur le thème du sabbat, un thème qui a toujours été une controverse entre Jésus et ceux-là, les pharisiens. La réponse de Jésus, tirée des Écritures, est légendaire. Nous tous, nous la savons de cœur, nous pouvons tous la réciter. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. Cela ne veut pas dire que Jésus ne veut pas que nous fassions des sacrifices, mais ce qu'il ne veut pas, il rejette les sacrifices qui ne sont pas liés à la miséricorde. Tout sacrifice qui ne se traduit pas dans un cœur humble est un sacrifice que rejette notre Seigneur. C'est un faux sacrifice. Le sacrifice que nous faisons doit entrer en ligne droite avec notre cœur. Pas seulement un sacrifice extérieur, mais un sacrifice qui naît de la miséricorde, un sacrifice qui t'amène à une élévation, un sacrifice qui te conduit à la rencontre avec ton Dieu. Alors, comment réaliser des sacrifices? Comment faire des œuvres de miséricorde? Ou encore, comment prier adéquatement? C'est peut-être le thème de notre méditation. Comment nous devons, nous chrétiens, réaliser des sacrifices? Parce qu'il y a beaucoup d'autres religions et même des personnes athées, des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui font des sacrifices. Mais pour nous les chrétiens, nous devons avoir une ligne. Comment le chrétien doit-il faire des sacrifices? Il y a une triade inséparable, important de mettre l'accent sur inséparable. Une triade que l'Église a toujours prêchée, surtout dans les conseils évangéliques. Une triade composée de la prière, du jeûne et de l'aumône. J'insiste sur le mot inséparable pour que nous comprenions que nous ne devons pas isoler un concept de l'autre parmi ces trois. Nous ne devons ni isoler la prière du jeûne et de l'aumône, ni isoler le jeûne de l'aumône, et ainsi de suite. Donc, cette triade doit être vécue ensemble pour qu'elle ne perde pas le sens de chacun de ces trois éléments. Si nous vivons un seul élément séparé des autres, nous sommes en train de perdre le sens même de l'élément que nous voulons vivre. Par exemple, je vais prendre mes notes parce qu'il faut expliquer
un peu plus profondément. Exemple, une prière sans jeûne court le risque d'être superficielle. Si nous prions sans jeûner, notre prière est superficielle parce qu'elle n'implique pas notre personne dans son entièreté. Elle n'implique pas l'homme dans son entièreté. Et l'homme n'est pas seulement esprit, l'homme est aussi physique, l'homme est aussi un corps. Alors, tes prières qui sont spirituelles doivent impliquer la dimension physique de ta personne. Un jeûne, une autre liaison que nous faisons, un jeûne sans prière a le risque d'être une autosupération. Quand nous faisons le jeûne, pourquoi le faisons-nous? Pour notre propre personne, pour notre propre orgueil. Un jeûne sans prière, un jeûne sans ajouter le côté spirituel, c'est une autosatisfaction. Nous sommes en train de le faire de manière égoïste pour nous-mêmes. Le jeûne doit élever donc. Un jeûne sans prière, c'est une autosatisfaction, c'est de l'orgueil. Une prière sans aumône court le risque d'être une fausse prière. Si nous prions seulement pour nous, si nous prions sans faire le sacrifice de l'aumône, sans lever le regard vers les autres, c'est une fausse prière, chers frères et sœurs, parce que il n'y a pas de miséricorde dans cette prière. Il n'y a pas de miséricorde pour ceux qui souffrent. Je vais vers Dieu seulement pour moi. Une aumône sans prière n'est que philanthropie. Un jeûne sans aumône est une technique d'économiser. Je jeûne, mais ce que je sacrifie, ce que je ne mange pas, par exemple, aujourd'hui, je le garde. Ce que je pouvais acheter, je garde cet argent dans mon compte pour jeûner. Jeûner et ne pas partager avec les autres, c'est un mauvais jeûne, chers frères et sœurs. Je dois jeûner et sentir qu'il y a des personnes qui vivent des moments de difficulté et je dois les aider. Je ne dois pas jeûner pour économiser. Je ne dois pas jeûner pour garder ce que je ne mange pas aujourd'hui, je le garde pour demain. Ce que je ne dépense pas aujourd'hui, je le garde pour demain. La vie d'austérité que je veux mener aujourd'hui, j'économise. Un jeûne sans aumône est un mauvais jeûne, chers frères et sœurs. Et une aumône sans jeûne, c'est donner ce qui nous reste, les miettes de nos tables, au lieu de te détacher et de donner. Une aumône sans jeûne, c'est donner des miettes, parce que nous devons donner ce qui nous est difficile de donner. Nous devons donner, nous devons nous détacher de quelque chose. Et si nous jeûnons, et si nous donnons cette aumône alors que nous n'avons pas mal, alors que nous ne sacrifions rien, c'est comme une personne qui a déjà tant mangé et qui donne les restes aux pauvres. Tu n'es en train de te détacher de rien. Tu es juste en train de donner des miettes qui seront nécessaires pour la personne qui est dans le besoin, bien sûr. Mais pour toi, tu ne serais pas en train de tirer un avantage dans cet monde. Donc, cette triade, prier, jeûner et faire l'aumône, est intimement unie. Comme quand on ne peut pas avoir un triangle qui n'a pas ces trois angles. Ainsi, il ne peut y avoir une vraie relation
avec Dieu, une vraie intimité avec Dieu qui n'est pas composée de ces trois dimensions, prière, aumône et jeûne. La dimension de la prière, c'est une humble soumission à Dieu. Je me soumets à toi, Seigneur. La dimension du jeûne, la dimension du sacrifice, la dimension de l'oubli de notre propre commodité et la dimension de l'aumône, c'est-à-dire la miséricorde. Que tout ce que nous faisons se traduise en un amour miséricordieux pour le prochain. Que Dieu nous aide à comprendre cette expression de Jésus-Christ. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Loué soit Jésus.